son nom est indissociable de celui de France Gall. Et pourtant, de son vivant, Michel Berger n'a pas aimé qu'une seule et unique femme. Le chanteur, disparu depuis 30 ans tout juste, le 2 août 2022, aurait d'ailleurs bien pu finir ses jours auprès d'une autre. Marié à l'interprète de Poupée de cire, poupée de son depuis l'année 1976, il aurait vécu une idylle avec une certaine Béatrice Grimm. Et aurait même envisagé de tout plaquer pour s'installer, aux États-Unis, avec elle. Il voulait tout simplement refaire sa vie avec elle, comme on l'apprenait pour la première fois dans l'ouvrage Michel Berger, L'étoile au cœur brisé de Grégoire Collard, attaché de presse de l'artiste, et Alain Morel, paru en 2010 aux éditions Flammarion. Elle est allemande, top modèle, présentatrice de talk-show, grande avec son 1m78 et très belle, mannequin à Paris, racontait-on, à son propos, dans les colonnes du journal Le Soir. Il la rencontre dans un dîner. Elle travaille pour une grande agence. Elle a eu une liaison avec Timothy Dalton, le James Bond gallois, puis avec le rocker Billy Joel. Elle songe à entamer une carrière de chanteuse. Béatrice tombe immédiatement sous le charme si esti avec France Gall que Michel Berger a vécu, chanté et eu de beaux enfants, Pauline Isabelle, née le 14 novembre 1978, est morte le 15 décembre 1997 d'une mucoviscidose, et Raphaël Michel, né le 2 avril 1981. Quelques mois avant sa mort, l'artiste a toutefois craqué pour Béatrice Grimm et songeait à partir vivre, avec elle, dans une villa à Santa Monica. Il l'avait rencontrée en se rendant à Los Angeles pour travailler sur la version anglo-saxonne de la comédie musicale Starmania et avait eu un coup de cœur face à son audition, lors des castings. Béatrice tombe immédiatement sous le charme, explique Yves Bigot. Michel lui demande de chanter You've Got a Friend de James Taylor, en l'accompagnant au piano, et se fait lui aussi immédiatement happer. Quelques mots d'amour, susurrés auprès de son instrument, auront donc suffi à faire vriller son cœur.